Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons découvrir la division euclidienne et nous allons voir à quoi elle sert. Alors la première des choses est de savoir que la division euclidienne se compose de ces éléments suivants. Le premier est le dividende. Le deuxième, c'est le diviseur. Et puis le quotient. Et puis le reste. Le reste, il est soit nul, soit inférieur au diviseur. Alors, cette formule s'appelle l'égalité euclidienne. Cette condition est super importante lorsqu'on parle de la division euclidienne. Alors, on va prendre cet exemple de 78 divisé par 5. Nous allons effectuer cette division pour arriver à ce résultat final, c'est-à-dire à l'égalité euclidienne. Alors, effectuons le calcul de 78 divisé par 5. Bien entendu, le 78 est le dividende et le 5 est bien entendu le diviseur. Alors, la première question qu'on doit directement se poser est combien y a-t-il de 5 en 78? Il y a une manière qui est plus simple, c'est tout d'abord de se poser la question par rapport au premier chiffre, c'est-à-dire le chiffre ici des dizaines. Alors, tout d'abord, combien y a-t-il de 5 en 7? Eh bien, on sait bien qu'il y a 1. Alors, je note mon 1 dans cette partie, c'est-à-dire dans le quotient. Et puis, 5 fois 1 est égal à 5. Donc, je le note ici. Et j'effectue la soustraction de 7 moins 5. Le résultat est égal à 2. Donc, 7 moins 5 est égal à 2. Alors là, directement, je fais d'abord descendre le 8. Et donc, cela me donne 28. Je me pose encore la question, combien y a-t-il de 5 dans le 28? Alors, ma réponse est 5 fois 5 est égal à 25. Alors, c'est le chiffre le plus proche de ce nombre-là. Alors, effectuons cela en écrivant tout d'abord le 5, et donc toujours dans le quotient. Et puis, le 5 fois 5 est égal à 25. Donc, je note ici le 25. Et de même, comme je l'ai fait ici, maintenant je le fais ici de même. Et n'oubliez pas de placer les unités avec les unités et les dizaines avec les dizaines. Nous allons faire d'autres exemples par la suite dans d'autres vidéos afin de rendre la compréhension parfaite. Et donc, continuons maintenant ce calcul-là. Alors, 28 moins 25. Le 8 moins 5 est bien entendu 3. Le 2 moins 2 est égal à 0. Alors, directement, dès que j'obtiens un reste inférieur à mon diviseur, je peux déclarer que l'égalité euclidienne est faite. Je pouvais le faire déjà ici, mais on a bien entendu le 28. Le 28 est supérieur au 5. Et donc, il ne peut pas être considéré comme un reste. La condition sine qua non, c'est une condition super importante et à laquelle il faudra absolument faire attention, et que mon reste doit être toujours strictement inférieur à mon diviseur. Alors, maintenant, si jamais il est égal, s'il est égal, par exemple, si c'était ici un 5, alors là, il n'y aura pas de reste. Bien entendu, ce serait, je vais le noter ici, juste pour donner un exemple, supposons que c'était un 5 ici et que ici on arrive à 0,5. Et c'était ici, par exemple, un 5 comme, par exemple, comme quotient. Alors, en arrivant à là, directement, je fais encore mon calcul parce que je me pose cette question. Combien y a-t-il de 5 dans ce nombre, c'est-à-dire 0,5? Alors, il y a 1. Et donc, je le noterai comme ça, ainsi. Donc, 1 fois 5 est égal à 5. Je pourrais mettre le 0 si vous voulez, avec le moins. Et donc, j'effectue ma soustraction, ce qui donne 0
Et donc le reste, dans ce cas-là, est égal à 0. Et donc c'est comme si nous allons avoir une égalité euclidienne avec le A, le Q comme quotient, le B comme diviseur, mais pas avec le R, c'est-à-dire sans reste, qui est égal à 0. Mais dans notre cas, celui de 78 divisé par 5, là, il y a un reste qui est égal à 3. Et donc, à partir de ce calcul, je pourrais noter mon égalité euclidienne. Et donc, je commence, bien entendu, avec mon 78, c'est-à-dire le dividende, qui est égal à mon quotient, qui est ici le 15, c'est le résultat obtenu, fois mon diviseur, qui est en couleur verte, c'est-à-dire mon 5, plus mon reste, qui est égal à 3, avec une condition super importante, celle de vérifier toujours si le reste est inférieur au diviseur. Cette condition, je tiens à le répéter encore une fois, elle est super importante pour avoir une formule ou bien une égalité euclidienne valable. Si jamais le reste n'est pas inférieur au diviseur, c'est comme si cette formule n'est pas valable. Alors, dans les exercices, on va souvent vous piéger avec des exemples dans lesquels on mettra des restes qui sont supérieurs au diviseur. Alors, faites attention par rapport à ce piège. Donc, pour conclure, la division euclidienne est une division qui sert à trouver un résultat, c'est-à-dire le quotient, bien entendu, avec une condition super importante, celle du reste, qui est inférieure au diviseur. Et du moment qu'on obtient ce résultat, c'est-à-dire le quotient, on pourrait noter directement notre égalité euclidienne. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. Merci et à bientôt.